Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo ensuite de ma précédente vidéo concernant les énergies du moment pour comment passer un bon été lorsqu'on est en rotation séminale. Vous me dire comment on peut passer un bon été tout court. Ouais, sauf que lorsqu'on est en rotation séminale, on a des défis différents parce qu'on ne veut pas baiser, on ne veut pas forcément éjaculer, on ne veut pas baiser avec n'importe qui en tout cas, on veut pas lust, on veut pas perdre du temps, on veut pas perdre notre énergie. Voilà, on a des buts un peu plus élevés, un peu plus nobles je dirais, et voilà, c'est à nous de faire le tri dans tout ça. Mais grosso modo, moi, ce que je te dis, c'est si t'es pas en rotation séminale, si tu sais pas ce que c'est, je vais faire des vidéos bientôt pour t'expliquer tout ça, mais c'est pas éjaculer. C'est pas éjaculer, c'est retenir ta semence et ça va te changer la vie. Ça va te changer la vie. Moi, si tu veux savoir, ça fait un peu plus de 3 ans. Ça fait 3 ans et 4 mois, en fait, depuis demain. Ça fera 3 ans et 4 mois. Et donc, voilà, ma vie, elle est trop bien. Et moi, je me fais des vidéos, je m'éclate. Et c'est un peu dur et tendu en ce moment, mais justement, on va en parler parce que je pense que c'est important de comprendre ça. Donc j'ai fait 3 parties tout simplement. Le changement énergétique, le début de l'été, tout ça. Les bases, en gros, qu'est-ce que tu dois faire toujours. Et ne pas oublier d'en profiter. Parce que le but, c'est quand même. Le but de la vie, c'est pas non plus de subir, de souffrir, etc. C'est de s'amuser, quoi. J'ai une peau là-dedans, là. Hop là. C'est parti. Donc, vois la vie comme une opération spéciale. C'est-à-dire que tu dois toujours te préparer, tu dois toujours être opérationnel. C'est ce que je dis là. Donc tu pars pas en expédition, tu pars pas en opération, tu pars pas à la guerre sans être préparé physiquement, psychologiquement, matériellement, mentalement, faire tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue juridique, légal, etc. Et ben la vie c'est la même chose et l'été c'est la même chose. Tu n'irais pas faire l'ascension du mont Everest sans te préparer au préalable. L'été c'est la même chose. Tu vas avoir beaucoup d'épreuves parce que c'est des moments très courts mais très intenses, il se passe beaucoup de choses. Et surtout dans nos pays, que ce soit au Canada ou en France ou en Europe en général, où les étés sont relativement plus courts, et donc on va encore plus en profiter. Mais donc, il faut se préparer en avance. Donc là, on est dans 14 jours, c'est l'été, et voilà, on va rentrer dans la saison du feu en Chinois. Donc le changement énergétique, déjà, il faut le reconnaître. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a un changement énergétique à la fois à travers la luminosité, la lumière, le soleil, à travers la chaleur, les températures qui changent. Le soleil, c'est super important parce que le soleil, c'est source de vitamine D, c'est source d'énergie, c'est source de bonne santé mentale. Littéralement, tu manques de soleil, tu déprimes. Même si t'as beau prendre la vitamine D, manger les bons aliments, les oméga 3, etc., il n'y a rien qui remplace un bain de soleil. On est des animaux solaires, on suivait le soleil pendant les saisons, c'est-à-dire on se rapprochait des équateurs lors des saisons froides et on s'éloignait de l'équateur lors des saisons chaudes. Donc c'est-à-dire que c'était inversé, hémisphère nord, hémisphère sud. Beaucoup de choses vont se passer à l'extérieur. Ça va être un plus pour les personnes qui sont extraverties. Et par exemple, si tu es introverti, moi j'ai les deux en fait. Bah, j'aime bien rester dans mon coin, c'est-à-dire que je vais me balader. Parfois, il y a des gens qui vont t'appeler, discuter, je vais dire ok, c'est cool, merci, etc. Mais ensuite, je continue ma vie, tout ça. Tu vas faire beaucoup d'activités, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des soirées, tu vas faire des fêtes, etc. À toi de voir si tu veux consommer ou pas d'alcool. Moi, en général, je déconseille de consommer de l'alcool avec des gens que tu connais pas, dans un milieu que tu connais pas, dans un contexte que tu connais pas, où t'es pas en maîtrise, où t'es pas serein. Moi, je me permets parfois 1 ou 2 pintes de cidre, et encore, je prends du cidre pas forcément très fort, voire 1 pinte de bière, mais vraiment très 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 faiblement alcoolisée, et voilà. Et même sans sucre d'ailleurs, parce que oui, il y a beaucoup de sucre dans certaines bières. Avec des gens que je connais. Littéralement, on est 1, 2, 3, 4, 5 maximum, et on rigole, et voilà, on se fait ça, ou alors on se prend des champignons. D'ailleurs, j'ai fait ça qu'une fois avec un pote, mais voilà. Donc, vraiment faire attention à ça. Moi, je te parle d'expérience, je l'ai fait, et tu passes pas toujours un bon moment lorsque tu bois avec des gens que tu connais pas, parce que l'ambiance, c'est pas la même. Les gens, ils connaissent pas, parfois, tu connais pas le vrai fond des gens, etc. Ils font croire que c'est ton pote, mais en fait, c'est des enculés, etc. Voilà. Et donc, tu vas passer du temps à l'extérieur, tu vas faire des activités extérieures, tu vas probablement voyager, etc. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est vraiment à toi de choisir le niveau d'extraversion que tu vas avoir. Parfois, tu vas avoir besoin de rester seul, et ça, j'en parlerai après. Donc, c'est aussi la saison reproductrice, qu'on le veuille ou non. Avant, nos ancêtres, ils se reproduisaient pas tout le temps. L'hiver, bon, surtout si c'était sédentaire, on pouvait pas trop se reproduire si on habitait dans le Grand Nord. Parce que bon, bonjour, voilà, quoi, c'est un peu compliqué. Il fallait migrer, etc. En plus, il y a les pleines lunes, donc rajoute la saison reproductive après les pleines lunes. Là, ici, tu vois tous les écureuils qui se chassent les uns les autres. Tu vois les pigeons qui se courent après. Tu vois les lapins, tu vois les marmottes qui viennent d'avoir des petits marmotons. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Des marmottons, je sais pas comment t'appelles ça. Et donc, ça veut dire que tu vas avoir des urges aussi. Parce que justement, avec les pleines lunes, je le disais dans ma précédente vidéo, c'est le moment de l'ovulation des femmes. Donc dans l'égrégore, on a envie de fourrer. Donc toi, ton but, c'est vraiment d'accueillir. Là, il y a une pleine lune qui arrive le 11 juin 2025. Et moi, là, je veux dire, je suis énervé, là, je suis chez moi. Pourtant, les gars, je suis allé marcher, je suis allé prendre le soleil, je suis allé faire du sport, je suis allé m'entraîner, je suis allé faire une douche froide, j'ai médité, etc. Je vais respirer, je pense, après, mais j'arrive pas à me calmer. Donc je vais faire une vidéo et je vous explique aussi ce qui se passe.
Fais aussi attention au tempérament chaud. Tu vas avoir beaucoup de colère, beaucoup d'énergie de type feu, le conflit aussi, et même les feux au pluriel, avec les feux, les incendies qu'il y a actuellement dans l'ouest du Canada, et probablement qu'il y aura aussi aux États-Unis. Mais bon, probablement c'est pas des trucs naturels, je veux dire, c'est probablement criminel et organisé. Mais moi je vais te raconter un truc aujourd'hui, là je traversais une rue, et là ça venait de passer au rouge, je termine de traverser, et là le mec il klaxonne. Et là je me retourne et je vois la meuf qui me regarde en mode putain, excuse-nous. Parce que le mec en gros, probablement, c'est con, mais quand t'es en RS, mec, les mecs ils vont se sentir menacés. T'es une menace. T'es une menace au mec qui a les couilles vides. Si le mec a les couilles vides, et qu'il est avec sa copine, et qu'il a une grosse caisse, il a le klaxonner super fort. Moi j'ai fait ça, et à un moment, j'ai senti le stress monter en moi. Senti le cortisol, l'adrénaline, et là je me suis dit, putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Le mec, il aurait pu attendre une demi-seconde. Il est parti une demi-seconde après, littéralement. J'ai même pas accéléré mon pas, j'ai traversé la rue, je me suis retourné, et j'ai vu la meuf qui me regardait en mode... En gros, ce comportement de la part de ce mec n'est pas du tout habituel, c'est ça qu'elle voulait dire. Et donc il a fait ça parce qu'il s'en menacé. Et les femmes peuvent tout sentir. Donc ton but c'est, je l'écris ici, rester en rétention minimale, bro. Et en plus, les femmes elles vont être en tenue légère. Donc parfois j'entends des mecs, oh Thomas, mon Dieu, les meufs elles vont être toutes à poil, etc. Comment je fais pour résister, etc. Pour pas faire de bêtises. Mais tu vas pas faire de bêtises. Tu crois vraiment que tu vas te commencer à te frotter sur leurs jambes, à te branler en pleine rue, ou t'as tellement pas de contrôle que tu vas commettre un viol? Mais c'est quoi ces trucs-là? Il y a un mec qui me disait l'autre jour, il avait une vingtaine d'années, il parlait d'une meuf qui avait 30 ans, il disait, oh putain, ma coloc, elle a 30 ans, mon Dieu, j'ai peur de faire une bêtise. Mais t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? En fait, c'est pour ça que je vous dis, la plupart des mecs c'est des gonzesses. Tu crois qu'il va se passer quoi? Que tu vas te branler? Tu vas te mettre dans ta chambre et tu te dis, oh elle est trop bonne, je vais me branler. Bro mec, je veux dire, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Bon, on continue. Donc, tu vois, ça, je vais te donner la solution après. Mais ça, c'est super important, c'est reconnaître ça et dire, ok, c'est un fait. Tu ne vas pas dire aux femmes de s'habiller en mode on voit plus rien parce que c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ça dit, les femmes se sexualisent beaucoup et après elles s'étonnent que les mecs les sexualisent. Les mecs, elles ne le veulent pas. Bon, bien entendu, les bases. Bah, tu restes en rétention séminale. Tu n'habites pas ton énergie, t'en profites. Tu médites, tu restes centré, c'est super important. Tu as besoin d'être présent avec toi-même, tu as besoin d'être conscient, tu as besoin de respirer, de prendre du temps pour toi, et juste d'être là, d'être avec toi-même, d'être dans ton centre. Respire aussi. Tu calmes les systèmes nerveux. Donc système nerveux central, système nerveux périphérique, système nerveux sympathique, système nerveux, donc pas orthosympathique, système nerveux parasympathique. Moi quand je marche, quand je suis dehors là, je respire super fort, je fais des grandes inspirations, parfois je suis presque défoncé en fait, tellement que je respire. Le froid aussi. L'eau ou la neige, tout dépendamment de monter, d'où tu es. Tu dis, mais Thomas, il n'y a pas de neige l'été. Bah, si tu vas à la montagne, il y a de la neige. Voilà. Mais vraiment, tout ce qui est là, régler la chaleur, en fait, c'est pour régler aussi avec la chaleur, c'est pour compenser ça. Mettre des panneaux, des volets, etc. Enfin, la clim s'il faut. Enfin, avoir une séparation, en fait. Pouvoir se calmer aussi. Parce que si t'as chaud, tu n'arrives pas à dormir, t'as moins d'appétit, t'as moins d'énergie, t'es plus léthargique. Voilà. Voilà, le but c'est pas non plus de tomber là parce que moi je me souviens, j'étais au Club Med à Palmy, il faisait 34 degrés le matin, super chaud, donc en Turquie, et il y avait la clim à l'intérieur, et putain, j'étais tombé malade 3 fois quoi, c'est horrible. Dors bien aussi, donc ça aussi avec la chaleur, encore une fois. Donc gérer ta stabilité émotionnelle, gérer tes pulsions, gérer tes émotions. N'oublie pas ce que je dis là, là c'est H-A-L-T, hungry, angry, lonely, tired. Donc grosso modo, gère ta stabilité émotionnelle, hop là. Gère ton énergie, ta fatigue, gère en fait la colère pour voir si t'as du ressentiment, et gère ta faim, donc mange bien quoi. Va dehors, profites-en, va prendre le soleil, tu vas faire de la vitamine D, tu le regardes aussi, tu vas faire tu vas bronzer, tu vas faire de la mélatonine pour le soir, tu vas faire de la mélanine, le mélanine ou de la phéomélanine, etc. Le soleil, on est des animaux solaires, le soleil nous donne de l'énergie. Faire des activités, du sport dehors, juste marcher, juste profiter du soleil, balader torse nu, etc. En plus, quand tu prends le soleil, super important, le soleil augmente le métabolisme et augmente donc l'énergie. Et surtout, parce que ça permet d'accélérer le passage en cétose. Hop là, et donc brûler du gras. Et voilà, super intéressant. Donc ensuite, maîtrise tes pulsions et maîtrise l'énergie sexuelle. Super important, mec. Ton but, là, je te le disais, va y avoir plein de meufs. Donc là, tu vas te concentrer sur toi, tu vas dire, c'est bon, je suis un homme, je suis pas un fucking dog qui voit un autre dog, et ensuite je me mets à... Le pigeon canari. Je me mets à coupler. Viens là. Viens là. Attendez les gars.
Bon, on passe un petit peu de temps là. Le pigeon. Ça va? Allez, allez, va-t'en. Hop là. Ouh! Voilà. On va entendre peut-être cucu, mais c'est pas grave. Ensuite, surtout, maîtriser le regard. Regarde pas les nibards. Regarde pas le cul. Enfin, t'es plus fort que ça, mec. Tu vas pouvoir te retenir, quoi. Oui, c'est beau une femme, mais regarder, ça fait quoi? Regardez, mater une meuf, c'est comme mater du porno, en fait. Tu t'imagines ce que tu veux lui faire, etc. Tu te dis, ah, vite, faut que je la regarde parce que sinon, j'aurai pas l'occasion. Profites-en pour rencontrer des gens, mais respecte aussi ton rythme et ton espace. T'as des gens qui seront moins extravertis. T'as des gens qui auront besoin de plus de temps, etc. T'as des gens qui auront plus besoin de rester tranquille, de rester seul. Donc voilà. Donc, et surtout, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est profites-en. Les étés, t'en as pas beaucoup. Quand t'es un enfant, c'est tes parents qui t'obligent à faire des trucs. Quand t'es un adulte, tu dois travailler. Plus à l'école, plus éventuellement t'as les enfants plus tard. Voilà quoi. Profites-en, fais des trucs avec ta famille éventuellement. Déjà, accueil. Déjà, tu vas voir, les femmes, elles sont belles. Comment t'accueilles? Bah, comment tu gères ça? L'accueil et la gratitude. Merci d'être belle. Merci d'être une belle femme. Merci à toi. Il y a Patapon aussi qui arrive là. C'est trop drôle. Patapon, regarde l'oiseau. L'oiseau s'écarte un petit peu, il a peur de Patapon. Ah, désolé. T'accueilles l'énergie, t'accueilles le soleil. Il y a des choses que tu peux pas changer. Il y a des choses pour lesquelles tu dois être trempé avec. Donc fais attention à ça. Attendez les gars. Interception du chat. Hop. Bon, comme ça on a revu tout le monde. Ça va Patapon? Patapon, un bébé toi aussi. Patapon il est plus actif l'été. En fait il est plus léthargique à cause du chaud. Il est plus léthargique à cause du froid. C'est vraiment très drôle. Prépare aussi la rentrée. Encore une fois, préparer, être opérationnel. Toujours avoir une étape d'avance. Ok? Donc la première ou l'avant-dernière ou la dernière semaine. Tu mets tout en ordre, tu peux aussi mettre dans l'ordre dans tes dossiers, tu peux prendre vraiment 2-3 jours pour, par exemple, régler tous tes papiers, régler tous tes courriels, régler tout ton ordinateur, etc. Enfin, vraiment faire ça. Tu te bloques du temps, là, tu vois, tu mets un bloc, tu le bloques et boum, tu dis, c'est parti, tel jour, on fait ça. Et ensuite, n'hésite pas à prendre un moment où tu vas avoir des vacances full repos. Moi, c'est pour ça que là, je pense que je vais prendre des vacances en juillet. Mais vraiment, je vais me prendre 2-3 semaines, je vais voir ce que je vais faire, je vais me balader au Québec, je vais aller dans la forêt, je vais faire garder mon chat et bah, peut-être le pigeon il sera encore avec moi, peut-être le pigeon il sera reparti, parce que je lui laisserai le choix en fait de partir, voilà. Mais voilà, repos mental, pas de tracas, coupe les réseaux, coupe ton téléphone, vraiment va dans un endroit où tu es tranquille, où t'aimes, passe du temps avec tes proches, si tant est que tu as des bonnes relations avec eux, on n'a pas toujours, ils sont pas forcément en vie, t'as pas forcément des bonnes relations, juste enjoy quoi, enfin, franchement passe un bon été et tout ça quoi. Et surtout, plus important, fais ce que tu aimes. Moi, j'aime bien me balader dehors, je vais bien manger, je vais faire du sport, je vais être au soleil, je vais aller à la piscine, je vais éventuellement faire du yoga, faire de la boxe, voir des gens que j'apprécie, etc. Peut-être aller prendre une terrasse, aller voir mon pote, etc. On va s'enquiller des bières, on va se faire une tartiflette, sans patate, on va faire une tartiflette à base de boulettes de viande. La tartiflette de la mort. Mais voilà, juste enjoy. Enfin, vraiment, c'est ça. N'oublie pas, tu n'as pas besoin de copine ou de sexe. Ne cherche pas l'été pour trouver une copine. Surtout, si t'es en dessous de 20-25 ans, te prends pas la tête. Si t'as 20-25 ans, tu fais pas 10 000, 15 000, 20 000 balles par mois, t'as toute ta vie à bâtir, t'as tout un empire à construire. Reste en rétention séminale, ok? Super important là, je répète encore. Aie de la reconnaissance, de la gratitude. Rencontre des gens, fais des nouvelles rencontres. Tu vas voir, il y a des rencontres qui sont éphémères, il y a des rencontres qui vont rester plus longtemps. Te prends pas le chou, mec. Vraiment, et c'est un mec qui overthink qui te dit ça. Donc moi, je te le dis vraiment. Moi là, je vais profiter de mon été, je vais aller tranquille. Là, je suis dans mon coin, je prépare mes trucs, je prépare d'autres choses, je fais des vidéos. Et voilà, juste profite, et c'est ça. Sur ce, bah, je te remercie pour ton attention. J'espère que cette vidéo a pu t'aider à te préparer pour ton été. Courage forcené pour l'intention séminale, discipline fait carré difficile, surtout que tu n'as pas envie. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur pour la rétention séminale et à faire ça pour le reste de ta vie, j'ai fait une formation qui est aussi un entraînement et un programme dans le premier lien dans la description. Deuxième lien, c'est mon ebook. Si vraiment tu veux reprendre ta vie en main par exemple pendant cet été, boum, il y a tout un plan où je te donne le meilleur habitudes, où je te donne plein d'ebooks, etc. pour que tu puisses les lire. Et le troisième lien, c'est mon Discord, si tu veux discuter, etc. Pour avoir une communauté. Merci à toi, merci pour ton attention, courage, force et honneur. Et je te souhaite une très bonne soirée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.